Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du jeu Black Story Suspect. Black Story Suspect est un jeu pour 3-6 joueurs se joue à partir de l'âge de 12 ans et chaque partie dure environ 20 minutes. C'est un jeu d'ambiance ayant pour but de retrouver le coupable de sinistres meurtres en se basant sur des rapports donnés par nos joueurs détectives. Pour commencer, vous devez séparer les 3 types de cartes et former 3 piles. Nous avons les cartes enquête, les cartes rapport ainsi que les cartes suspects. Lorsque c'est fait, prenez la pile des cartes suspects et distribuez une carte à chaque joueur, face cachée et placez-la en face de vous. Vous pouvez vous débarrasser des autres cartes suspects non utilisées. Lorsque c'est fait, prenez une feuille du calepin et placez-la à côté de votre suspect. Lorsque tout est fait, vous devez choisir une des 4 cartes enquête et choisir quelle enquête vous voulez résoudre. Par la suite, prenez vos 30 cartes rapport correspondant au symbole de votre carte enquête se trouvant au bas de la carte. Il est important de mentionner que sur les cartes rapport, il se peut qu'il y ait plusieurs symboles et c'est tout à fait correct. Lorsque c'est fait, distribuez les cartes rapport selon le nombre de joueurs. Pour 3 joueurs, distribuez 8 cartes. Pour 4 joueurs, distribuez 7 cartes. Pour 5 joueurs, distribuez 6 cartes. Et pour 6 joueurs, distribuez 5 cartes. Lorsque c'est fait, vous pouvez maintenant disposer des autres cartes rapport de votre pile. La dernière étape de la préparation du jeu est de faire un peu de paperasse. Prenez votre feuille de calepin et écrivez secrètement le nom de votre suspect ainsi que les nombres se trouvant sur vos cartes rapport, préférablement en ordre croissant pour faciliter la vérification à la fin de la partie. Nous pouvons trouver ces nombres au haut de nos cartes rapport. Vous voici maintenant prêt à vous mettre dans la peau d'enquêteur afin de résoudre de sinistres meurtres. Chaque détective examine sa carte suspect. Sur celle-ci se trouve une lettre A, B, C ou D. Cette lettre correspond aux informations se trouvant sur vos cartes rapports que vous devrez communiquer avec les autres détectives. Par la suite, le joueur le plus âgé lit la carte enquête à voix haute et à tour de rôle. Toutes les détectives présentent leur suspect en se basant sur l'indice correspondant à la lettre se trouvant sur votre suspect. Il est préférable de prendre quelques minutes avant de commencer la partie pour créer une histoire cohérente de votre suspect afin de faciliter le remémorage d'indices lors de la partie. Lorsque chaque détective a présenté son suspect, placez toutes les cartes suspects sur la table afin que tous les joueurs puissent voir vos suspects. Lorsque c'est fait, prenez toutes les cartes rapport utilisées et mélangez-les. Choisissez 7 cartes au hasard que vous placerez face cachée sur la table et ce en ligne droite. Lorsque c'est fait, lorsque vos 7 cartes ont été placées en ligne droite face cachée, vous pouvez maintenant vous débarrasser du restant des cartes non utilisées. Le détective le plus âgé prend le filtre rouge et le dépose au-dessus de la première carte rapport. L'arrière des cartes rapport contiennent les preuves à charge qui ont été récoltées tout le long de l'enquête. Le détective lit les preuves une à une sans déplacer ni soulever les cartes se trouvant devant lui. Chaque détective écrit secrètement sur son calepin le nom des suspects qu'il croit associés à chaque preuve tout en essayant de se remémorer les rapports faits par les détectives au début de la partie car chaque preuve est associée à un indice livré lors de la présentation des suspects. Écrivez le nom des suspects correspondant à la preuve dans l'ordre des cartes sur la table. Une fois que tous les détectives ont fini d'écrire les 7 noms, chaque joueur doit essayer de cerner le ou la coupable. Normalement, le nom qu'on le retrouve le plus souvent écrit sur sa feuille est le coupable. Écrivez son nom au bas de la feuille et il se pourrait qu'il y ait plusieurs coupables, donc vous pouvez écrire plusieurs noms. Nous voici maintenant au moment tant attendu. On démasque le coupable. Pour commencer, on doit retourner toutes nos cartes rapport se trouvant en face de nous afin de dévoiler les numéros de rapport. Le détective, avec les numéros de rapport correspondant à son suspect, encercle les nombres à la vue de tous. Pour déterminer le coupable, comptez les numéros encerclés. Le coupable est celui avec le plus de numéros. Il peut arriver qu'il y ait plus qu'un coupable.
Pour chaque suspect inscrit correctement à la bonne carte, inscrivez 2 points. Si le suspect est incorrect, 0 point. Lorsque la preuve incrimine votre suspect et personne d'autre à part vous ne l'a reconnu, retirez 1 point. Ceci démontre à quel point votre rapport n'a pas été remarquable. Finalement, si vous avez bien identifié le coupable, inscrivez 2 points de plus. Si vous avez fait une fausse accusation, retirez 1 point. Additionnez maintenant tous vos points. Le joueur avec le plus haut score gagne la partie. Black Story Suspect est donc un jeu faisant appel à votre logique, votre mémoire ainsi que votre écoute pour capturer le bon coupable afin de gagner la partie. Voilà, maintenant vous savez comment jouer.